Dans cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous le sujet des croyances. Les croyances, alors pas au niveau religieux évidemment, mais toutes les croyances que l'on possède en nous, à l'intérieur de nous, dans notre partie inconsciente. Celle qui dirige inconsciemment tous nos automatismes, toute notre façon de penser, pratiquement tout en fait de nous. Ce qu'il faut bien comprendre, j'y reviendrai après plus précisément sur les croyances en elles-mêmes, mais avant, j'aimerais préciser euh, comment fonctionnent toutes nos pensées. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos, mais c'est pas grave. Je voulais préciser quelques chiffres, même si c'est un peu lourd, des détails, je trouve que c'est important pour que vous y voyez plus clair. Au niveau des pensées, chaque jour, on est à peu près à 60 000 pensées, à peu près par jour. Donc c'est quand même énorme. Sur ces 60 000 pensées, il y a plus de 90% des pensées qui sont inconscientes. Voilà, c'est énorme. Je dis bien sûr, les 90% des pensées inconscientes, suivez-moi, il y a 98% pardon, de pensées qui sont répétitives. Donc, comme je disais, automatisme, conditionnement, et en fait, ça répète, et ça répète, et ça répète, et on n'en a même pas conscience la plupart du temps. Donc, si on veut vraiment faire un vrai travail de développement personnel, si on veut vraiment changer de vie, on veut, comme j'ai envie de dire, tout à chacun de trouver le bonheur, il faut déjà que ça passe par soi-même. Comme je le dis souvent, c'est un travail perso, un travail de développement personnel et spirituel, puisque pour moi les deux vont ensemble. Mais c'est que par soi-même, on ne peut pas attendre de l'autre qui nous rende heureuse. Évidemment, comme je veux dire, on est quand même en sociabilité, on va aussi être en lien, en relation avec des gens, il vaut mieux que ce soit sympa, hein, il vaut mieux que ce soit de la joie, de l'amour, etc. Mais en attendant, il faut d'abord travailler sur soi-même. Donc déjà, se rendre compte, de prendre conscience de ses pensées inconscientes. C'est-à-dire, juste mettre de la lumière, de la présence, comme j'aime bien utiliser ce terme de présence, illuminer, allumer, regardez ce que vous pensez chaque jour, régulièrement. Prenez le temps de voir quelles pensées répétitives passent. Alors bien sûr, il y a les pensées parasites de toute la journée, les pensées quotidiennes. Tiens, il faut que j'aille faire les courses. Tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Tiens, il faut que j'appelle un tel ou un tel. Voilà, ça fait partie aussi de beaucoup de pensées. Mais regardez bien à l'intérieur de toutes vos pensées. On dit qu'on est à peu près à 70% de pensées négatives. C'est pas beaucoup de pensées positives au final, hein, 30%. Voilà. Bon, bien sûr, vous allez me dire c'est des chiffres, c'est des statistiques. Mais c'est à peu près vrai, pardon, quand on prend le temps vraiment de faire attention à ces pensées journalières. On se rend compte qu'effectivement, bon, et pourquoi on fait ça? C'est ça qui est intéressant. C'est comme ça que je vais venir petit à petit vers les croyances. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on fonctionne dans des conditionnements. On fonctionne automatiquement sur ce que l'on nous a dit, appris, éduqué, que ce soit surtout les parents, mais que ce soit aussi l'école, la société, l'environnement. Rappelez-vous, tout se fabrique quand même dans les 7 premières années où là, le petit enfant qui n'a pas de mental, qui n'est pas encore fabriqué, développé, il est dans sa partie inconsciente, c'est-à-dire qu'il est émotionnel, il prend tout. On dit bien les enfants ce sont des éponges. C'est vrai, c'est une expression qui résume bien ce qu'est un enfant qui est pure, pure présence, ou presque. Mais en tout cas, il va prendre ce qu'on lui dit, il va entendre, il va vivre, il va interpréter aussi. Tout ça va le façonner, va le fabriquer, va façonner en fait qui on est aujourd'hui. Donc, tous ces automatismes, tous ces conditionnements dans lesquels on n'a déjà même pas conscience, viennent de se passer aussi. Donc, comment faire? Eh bien, il y a plusieurs techniques, plusieurs petites choses à faire déjà. C'est de prendre conscience, comme je le disais tout à l'heure, de nos pensées. Alors, comment faire? Simplement, de prendre juste le temps, ne serait-ce que prendre un papier et vous écrivez vos pensées journalières. Vous prenez par exemple, je ne sais pas moi,
une heure par-ci par-là, une demi-heure par-ci par-là, même 5 minutes par-ci par-là, la même heure régulièrement, chaque jour, et vous vous rendez compte que vous allez avoir les mêmes pensées. Et bien souvent, malheureusement, comme je le disais, pas forcément positives, donc ce qu'on appelle des croyances limitantes, parce que les pensées se développent par rapport à nos croyances. Nos croyances, elles sont dans la partie inconsciente. Elles se sont fabriquées et enregistrées au fond de vous à partir de votre enfance aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si, je ne sais pas, vous avez entendu toute votre vie, toute votre enfance, vos parents dire il faut travailler dur pour réussir sa vie, ou l'argent ne tombe pas du ciel, voilà, des choses comme ça régulièrement, ou alors, je ne sais pas, moi, tu es nul, tu es un bon à rien, tu sais rien faire, tout ce que tu fais, tu le loupes. Bon, il y a des parents aussi, enfin, il y a des gens qui ne sont pas forcément très, très faciles, très sympas. Puis on a tous des fois aussi des moments où on est énervé et puis on va envoyer balader l'enfant en tant que parent. Je pense que certains parents, ou même tous, le conçoivent et le comprennent. Enfin, on n'est pas là pour aller trouver qui est en faute, puisque personne ne l'est, hein, en fait, hein, ça n'a aucune importance. Là, on rentre dans la culpabilité, c'est pas le sujet, sachant que la culpabilité, c'est illusion, mais on passe. Je voulais en revenir justement à toutes ces croyances que l'enfant a entendues régulièrement. Elles se sont donc enregistrées en lui. Donc la personne va grandir avec cette croyance au niveau de l'argent, par exemple. L'argent, voilà, ça tombe pas du ciel. L'argent, c'est dur à avoir, il faut travailler dur, etc. Cette personne, elle y croit forcément, puisqu'elle a entendu ça, c'est enregistré en elle. Elle a eu l'exemple en plus, hein, bien souvent sous les yeux, ses parents, et puis peut-être aussi voilà, d'autres, sa famille. Et comme on va de toute façon croire à ses propres croyances et donc créer son environnement par rapport à ses croyances, eh ben, on s'auto-persuade régulièrement en se disant, bah, tu vois bien, tu vois, de toute façon, il faut travailler dur hein, pour avoir de l'argent. Évidemment, puisque le cerveau va répondre à vos croyances. Le cerveau va attirer à vous des événements, des personnes, des métiers, des décisions que vous allez prendre, etc., en rapport avec vos croyances. Donc forcément, ça répond à vos croyances. Donc vous vous êtes rassuré. Vous avez raison de croire comme ça puisque c'est vrai, regarde. Mais non, ce que tu vis, ce que tu vois dans ta réalité, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi. C'est ce que tu crois. Donc quand on a des croyances positives, on appelle des croyances aidantes en psychologie, très bien, parfait, on les laisse. Et quand on en a malheureusement beaucoup aussi de croyances négatives, on les appelle des croyances limitantes, qui nous limitent, qui nous empêchent de dépasser et d'être plus heureux, eh bien là, ça pose souci. Et c'est là que c'est intéressant d'aller trouver quelles sont nos croyances, quelles sont vos croyances qui vous bloquent, qui vous empêchent d'atteindre tel ou tel objectif. Par exemple, je sais pas moi, vous dépassez un tel, là on parlait de l'argent, mais dépasser un tel stade au niveau chaque mois. Par exemple, si je vous dis, je dis à un salarié lambda qui gagne 1500 euros, 2000 euros toute sa vie, il aura du mal à s'imaginer avec 5000. Pour lui, ça paraît énorme, vous voyez. Inversement, quelqu'un qui a toujours vécu avec 10 000 euros sur son compte, vous lui dites, ben, il aura 100 000, il ne va pas le croire. En fait, peu importe ces croyances que l'on a, on se limite. Alors qu'aujourd'hui, on le sait, en physique quantique, tout est information, tout est énergie. Et on peut attirer à soi ce que l'on veut. La seule chose qui bloque, la seule chose qui nous empêche d'y arriver, c'est nous-mêmes. Ce sont nos croyances intérieures, nos programmes inconscients, qui nous empêchent de dépasser tel ou tel objectif, telle ou telle limite, que finalement on s'est fixé inconsciemment, une fois de plus. C'est pas évident de sortir de ces croyances limitantes, de sortir complètement de tout ce qu'on nous a appris, de ce qu'on a vécu et expérimenté, parce que forcément, comme je vous le dis, on vit extérieurement ce que l'on croit intérieurement. Donc on s'auto-persuade, on est sûr de soi, puisque effectivement on l'a expérimenté, cette croyance. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui, je sais pas moi, qui va tomber, qui va croire que tous les hommes sont je sais pas moi, tous des infidèles. Voilà. Mais cette femme, elle va tomber que sur des hommes infidèles, effectivement, parce qu'elle a cette croyance. Mais c'est une croyance. En fait, tout est croyance, mais vraiment tout. Si on parle de quoi d'autre, je ne sais pas. Moi, on peut parler on va parler de l'argent, du sentimental, de la réussite. Je sais pas moi, la réussite. Quelqu'un qui se dit ah non non, moi jamais je pourrais y arriver.
Voilà, parler, par exemple, faire une vidéo devant tout le monde, qu'on me regarde, ou faire des conférences, c'est impossible. C'est pas pour moi, je suis nulle, j'y arriverai pas, ou j'ai peur, ou je peux pas. On se rend bien compte qu'à chaque fois, c'est nous-mêmes, en fait. C'est nous-mêmes qui nous interdisons, ouais, plutôt on dit ça comme ça, de réussir et de dépasser tout ça à cause de croyances limitantes qu'on a en nous. Alors, il y a plein de façons de les travailler, de les changer, ces croyances limitantes qui sont négatives la plupart du temps, trois quarts du temps. Il faut déjà, j'ai envie de dire, les repérer. Posez-vous des questions, les bonnes questions, tranquillement, posez-vous et dites-vous, cherchez qu'est-ce qui vous empêche de dépasser telle ou telle chose dans tel ou tel domaine que vous avez envie d'exploiter, que vous avez envie de dépasser, dans lequel vous avez envie d'être plus heureux, plus épanoui, par quelque chose qui vous attire, où vous sentez que voilà, ça vous mettrait en joie, que ça vous mettrait bien. Ensuite, vous prenez le temps de poser vos pensées sur papier. Vous pouvez les écrire, par exemple, et vous dire, bon tiens, là j'ai encore cette pensée, là j'ai encore cette pensée-là, etc. Et là, petit à petit, suivant les pensées, vous allez en déduire qu'est-ce qui se cache derrière ces pensées. Quelle est la peur, en fait, qui se cache derrière ces pensées? Parce que les croyances limitantes, c'est quoi? C'est de la peur, en fait, tout simplement. On en revient à ce que j'ai toujours dit, entre la peur et l'amour, en fait. C'est-à-dire entre ce qui nous limite, ce qui nous interdit de dépasser, et l'autre côté où tout est possible. Toujours pareil, il y a deux chemins. Alors, pour changer de chemin, je ne dis pas, c'est pas forcément simple et facile, et encore, ça, c'est qu'une croyance que je viens de dire. C'est peut-être la mienne à vous dire que c'est pas évident. Croyance. Et pourtant, il y en a qui ont réussi, et il y en a plein qui réussissent tous les jours, et heureusement. Sinon, je ne serais pas là en train de, de vous parler si ce n'était pas possible. On peut toujours tout changer. Il ne faut pas oublier notre pouvoir créateur. Il ne faut pas oublier qu'on est totalement créateur de notre vie, suivant nos conditionnements qui vont créer des croyances, qui vont créer des pensées. Et rappelez-vous, la pensée crée votre environnement. Voilà, la boucle est bouclée. Donc ensuite, à vous de mettre vraiment de la lumière sur vos croyances limitantes. Déjà, prenez un objectif. Et cet objectif-là, posez-vous. Voyez quelles sont les pensées qui sont autour de cet objectif. C'est quoi comme pensée? Plutôt positive, plutôt négative, plutôt de la peur ou plutôt de l'ouverture, de l'amour? Et derrière ces pensées-là, qu'est-ce qui revient de plus souvent? Quelle est la pensée, les pensées répétitives? Et ensuite, derrière ces pensées-là, vous allez trouver les croyances qui sont là. Alors les croyances, ensuite, pour les changer, ça c'est la deuxième étape, il y a plein de façons de faire. Alors, j'ai envie de vous dire une façon la plus rapide, forcément, je suis hypnothérapeute, hypnotiseur, je vais vous dire faites de l'hypnose. Oui, forcément, l'hypnose, on travaille sur les croyances et ça marche super bien. On les change, on les transforme et on se libère. Après, il n'y a pas que l'hypnose. On peut les faire par soi-même, par la visualisation. Chaque jour, mettez-vous des objectifs, répétez ces phrases. Il faut le croire, évidemment, le pouvoir de l'imaginaire. Je crois que j'avais fait une vidéo il y a longtemps sur la loi de l'attraction. Le fait de pouvoir imaginer, vous projeter, visualisez-vous dans la réussite. Ce que vous voulez, dans n'importe quel domaine. Vous voyez? Pour forcer en fait votre façon de penser à penser différemment. Par exemple, je sais pas moi, je vais prendre un exemple dont j'ai déjà travaillé en patientèle. Une personne voilà qui était tout le temps en colère. En colère pour ci, pour ça, lui, tous les gens c'est des cons. Voilà, le monde est pourri. Enfin, vraiment des pensées vraiment très noires et très, très négatives. Et se rendre compte, en fait, que derrière tout ça, il y avait des peurs, toujours pareil. C'est-à-dire que tout ce qui est derrière le négatif, il y a de la peur. Il y a de la peur qui va créer des croyances négatives. On a réussi à trouver quelles étaient ces croyances, parce qu'il y en a plusieurs, forcément, on en a plein. On les a transformées en hypnose et c'est plus du tout la même personne. Mais vraiment, c'est assez incroyable. Sinon, je vous dis, vous pouvez aussi vous-même déjà mettre de la conscience sur ce qui vous bloque. Et ensuite, chaque jour, avec comme un rituel, parce que c'est un rituel, au début c'est fastidieux, mais on peut le faire tout le temps. Comme on dit, la pensée positive, c'est un peu ça, mais ça va encore plus loin que l'idée de la pensée positive. Ça va être plus clair. Vous allez y mettre de l'information dans votre partie inconsciente.
Et là, consciemment. Par exemple, tous les jours, vous dites, je suis capable de tout. Je suis brillante. Je suis merveilleuse. Euh, je suis entourée d'amour. Je suis riche. Enfin, ce que vous voulez. J'en sais rien. Voilà, j'ai une magnifique famille. Je suis en super, en meilleure santé. Je suis en pleine forme. Je suis ce que vous avez envie. Chaque jour, vous vous le répétez. Vous vous le répétez. Vous vous l'imaginez être déjà comme ça. Vous le visualisez. Vous y mettez vraiment, en fait, vous alimentez ça en croyance, en y croyant, toujours pareil. Et vous allez voir que vous allez transformer. Alors, il faut un minimum de 21 jours, ça c'est scientifique aussi, pour que notre partie inconsciente puisse accepter de nouveaux programmes. Voilà. Donc, répétez cela pendant au moins 3 semaines, tous les jours. Pas obligé de le faire toute la journée non plus, mais plus vous le faites, mieux c'est. Mais il faut vraiment vous permettre d'accepter la possibilité que ça marche. Parce que si vous le dites comme ça et que tous les jours vous dites, puis il y a une petite voix derrière qui dit ouais mais n'importe quoi, ça ne marchera pas la peine. Là déjà vous allez vous auto-saboter comme on le fait si bien, parce qu'en fait on s'auto-sabote tout seul, hein, tout le temps. Hein. Je veux dire, il n'y a pas grand monde, comme je dis, qui nous empêche de réussir à part nous-mêmes. Je m'en recoiffe. À part nous-mêmes, dans le sens où par rapport à nos pensées, à nos croyances, on agit, on prend des décisions et on crée notre environnement. Voilà, j'en reviens toujours au même point. Bon, je vous laisse. Hein. J'espère que j'ai été assez claire, que ça pourra vous aider un peu. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.